Bienvenue dans le jeu des millénaires. Le jeu des millénaires, c'est un outil puissant pour créer ensemble le monde qu'on a envie de voir advenir du plus profond de notre cœur. Dans cet épisode, on va improviser ensemble sur un avenir désirable. Je t'invite à t'abonner et à partager cet épisode pour que les idées qui sont partagées dedans ensemencent notre collectif terrestre afin qu'il se déploie pleinement et s'ancre dans cette réalité. Bon épisode à toi. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous voilà aujourd'hui sur cette planète Terre. J'ai l'immense privilège d'être en compagnie de Marion pour ce jeu des millénaires. Et on va être aujourd'hui autour du thème de la vie poétique actuellement, faire une anthropologie de qu'est-ce qui s'est passé d'important, de profond entre maintenant, 2052, et à l'époque, pour boucler ce jeu en 2025. Donc ce temps va se passer en deux moments importants. Le premier, on va juste partager une date clé avec Marion, puis nous allons approfondir ces dates pour aller dans les méandres de la complexité et en même temps de la simplicité humaine. Je regarde, le son fonctionne bien et on va écouter Marion pour cette première date que vous avez envie que tu as envie, je peux te tutoyer ? Oui. Que tu as envie de célébrer pour cette anthropologie entre maintenant 2052 et à l'époque 2025. Ah, merci Jules. Je suis ravie de participer à ce jeu fabuleux, à cette célébration. Et moi, j'ai en mémoire, là, ce qui m'est venu tout de suite, si tu te souviens bien, le 6 juin 2026. Est-ce que tu te souviens ce qui s'est passé ? Pas exactement. Pas exactement. Il y a eu une espèce de mouvement populaire assez important. On pourrait dire une révolution, mais une révolution douce. Il n'y a pas eu de casse. Et ça, j'ai trouvé ça particulièrement doux. Le fait que le peuple vienne et dise « Ben non, en fait, on ne veut plus jouer à ça », mais tu vois, suffisamment massif pour que ça ait un impact aussi important. Et que, ben, tu sais, le gouvernement a complètement abandonné tranquillement son poste. Non, mais c'était incroyable. C'était complètement dingue qu'il y ait si peu de résistance, en fait. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans la suite, et ce qu'on goûte depuis largement, c'est voilà, la nouvelle forme de pouvoir. Est-ce qu'on peut toujours appeler ça ? Ils ont créé un autre mot à ce moment-là. C'était, je ne sais plus d'ailleurs, tiens. Bref, cette espèce de réorganisation gouvernementale où voilà, on a écrit on pourrait dire une sixième république, c'est ça. Mais en fait, c'est au-delà de la République, c'est un nouvel concept, une nouvelle. Voilà, j'ai la mémoire qui, des fois, oublie un peu certains mots. Mais tu te raccordes à ce moment où vraiment il y a une nouvelle manière d'orchestrer les choix, les choix de façon beaucoup plus collective, de façon beaucoup moins pyramidale. Et là, on goûte, quoi. Ah oui, on va y revenir dans quelques instants pour vraiment approfondir au niveau de cette, entre guillemets, pour la raison formelle de l'appeler sixième République. Tu as partagé le mot, justement, on parle de quel terme ? Moi, ce qui me vient, c'est politique lumineuse, cette manière de se réorganiser avec beaucoup plus de simplicité. On va revenir aussi sur tout ce que tu as dit, cette espèce de révolution douce. J'ai envie qu'on approfondisse ça parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore, qui m'a vraiment aussi beaucoup surpris. Moi, ce que j'ai envie de célébrer aussi pour cette première émission, c'est ce moment à partir de 2030 où ce changement politique presque radical, mais tellement doux. C'est pour ça que le mot radical, il me fait « Waouh, mais profond et tellement doux », a eu sur l'éducation, quoi. Et quand je vois maintenant les jeunes qui étaient à l'école dans les années 2030, les jeunes maintenant
du coup, ça leur fait un peu moins de 20 ans, quoi, qui commencent à... Je les sens tellement bien dans leur basket, quoi. Tellement plus ouverts, tellement dans la créativité. Enfin, tu vois, genre, presque c'est nous qui sommes obligés de leur dire, mais t'en as pas marre de toujours inventer des trucs incroyables pour qu'on soit tous heureux là? Et ouais, moi, ce switch au niveau des écoles, de comment ils sont accompagnés, de ce lien au corps avant d'aller dans des trucs intellectuels, enfin, c'est quelque chose ouais, que j'ai vraiment envie de célébrer, quoi. Cette date clé 2030 pour créer des êtres dans cette vie ouais, beaucoup plus poétique et légère. Ouais, tu as envie de rajouter quelque chose? Ah oui, je crois que ce que j'ai aussi envie de célébrer, c'est le retour de... tu sais, c'était la phrase de Malraux il y a bien longtemps. Le, je pense que... euh, ah zut, je n'ai plus. Euh, face à la plus grande menace que l'humanité n'ait jamais connue, ce que nous allons devoir réintégrer, ce sont les dieux. Et là, j'ai l'impression que bah, ça y est, tu vois, c'est fait. Et ça, j'ai envie de goûter cette espèce de, de, de retrouvailles. Et chez la jeune génération, c'est comme une évidence. Enfin, ça y est, c'est là. Retrouvailles avec la partie sacrée de la vie, avec cette espèce de relation amoureuse avec le vivant, avec les animaux. Tu as vu ce qu'on a pu récupérer comme la nature en général. Enfin voilà, cette spiritualité qu'elle a un peu au quotidien et qui permet ouais, tellement plus de conscience, de douceur. Hein. Ah, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est très bon. Et moi, j'ai des souvenirs parce que ça commence à faire un bail maintenant quand on se connaît, quoi. Ouais, ça commence à faire un bail, quoi. Moi, j'ai ces souvenirs à l'époque quand on avait fait une cohabitation ensemble pendant 2 ans, de vraiment voir les ateliers que tu proposais et même d'en vivre un qui était vraiment autour de l'art, où il y avait de la peinture, il y avait de la danse, il y avait vraiment l'expression de soi. Et à ce moment-là, d'avoir l'intuition en moi, waouh, Marion est en train de parsemer, parce qu'en face, il y a un désir, quoi, il y a quelque chose qui est mûr pour ça, comme une espèce de puissance créative, euh, pleinement à l'écoute de soi. Et moi, j'aime me dire que ces espèces de révolutions douces, ce chaud, ouais, ce saut dans notre manière de faire société, a émergé grâce à tout un tas de personnes comme toi qui ont invité les autres à se reconnecter au plus profond d'eux-mêmes et à faire confiance à ce sacré. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cette époque, sur ces pratiques? Je suis très curieux parce que je pense vraiment que ça contribue, quoi. Yes, ouais, ouais, bah ouais, ça c'est l'espace où j'ai adoré œuvrer. Bah oui, c'est que ouais, l'art, hein, c'est un espace. Bah ça y est, tu vois, on l'a réécrit aussi, quoi. C'est un espace tellement précieux et je sens que les humains à cette époque-là, j'avais beaucoup de compassion pour tout ce qu'on portait encore comme croyance à l'endroit de je suis pas créateur. Je sais, en fait, on savait pas ce que c'était que le pouvoir créateur. On savait pas. Hein, certains savaient, mais il y en avait encore pas mal qui je dis on, moi j'ai mis tout autant de temps à reconnecter à ça, à sentir et et à réécrire ce que les sagesses disent depuis longtemps dans le quotidien. Comment je suis créateur du matin au soir et du coup, comment dans le champ des arts plastiques, avec la créativité, je vais pouvoir déployer ça. Et bah ouais, ça a été ouais, des moments très forts de voir comment par l'art, par la musique, par la peinture, par la danse, les individus s je voyais des sourires naître sur les visages, Waouh. heu, au cours des pratiques. Il y a eu tellement de gens à œuvrer dans ce champ-là et toi le premier avec, toutes tes pratiques, autour de bon, du shiatsu évidemment, mais toutes les pratiques autour de la spiritualité, de l'association consciente, de l'empuissancement. Enfin, je veux dire, tiens, j'ai bien envie que tu m'en dises plus d'ailleurs sur, comment tu
t'as mis ça un peu en œuvre, toi, depuis du coup 27 ans, quoi. Ça fait 27 ans Bah ouais. que tu as commencé ce jeu. Hmm. Bah, c'est vrai que c'était chouette. Ouais, il y a un certain nombre d'années de commencer à initier ce jeu sous une autre forme. À l'époque, c'est différent, c'était plutôt avec des festivals. Et ouais, de le remettre sous une forme plus intime pour que ça se développe bah, comme une graine, quoi, de vraiment. Et à l'époque, c'est avec toi la première fois où j'ai expérimenté ce jeu, en fait, en mode test, quoi. Ah oui, Du coup, ouais, je me rappelle vraiment pour. Merci c'est pour ce drôle. temps que tu m'avais offert. Ouais, je me rappelle, t'avais dansé. C'était quoi comme danse que t'avais fait juste avant? Ah, c'était Titi Robin. Ah, ça. Ça, c'est là. Et ouais, moi, je sens que bah, le fait d'avoir intégré dans ce jeu tout un tas de pratiques qui soient et corporelles pour vraiment se sentir présent dans le corps et on va dire respiratoire, spirituel pour vraiment juste être axé à l'intérieur de soi. Euh, je sens que ça a été une belle manière justement d'introduire toutes ces questions d'association consciente, quoi. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, et ça me ferait plaisir qu'on y revienne, pourquoi cette révolution a été aussi douce? C'est parce qu'en fait, les gens étaient connectés au plus profond d'eux-mêmes avec leur essence, quoi. Et effectivement, genre quand t'es connecté à ce que tu es, bah t'es connecté à l'amour. Et bien sûr que t'as pas envie de péter la gueule du voisin qui apparemment fout la merde parce que tu sais très bien que le voisin, c'est juste une image de toi-même. Et du coup, il y a une telle compassion pour toutes les figures de pouvoir grâce à ce lien qu'on a permis dans nos activités diverses de tisser. Et ouais, ça c'est quelque chose que je trouve très beau. Et j'ai envie de te poser, la question, est-ce que toi tu as un élément marquant de cette révolution, évolution incroyable que tu as partagée en 2026, une image frappante que tu aurais envie de partager au public ou quelque chose que tu as fait à ce moment-là pour acter ça. Pour acter, c'est-à-dire, là, tu veux un événement qui s'est déroulé et qui a acté. Attends, oui, vas-y, C'est reprécise-moi. plus, tu vois, genre, tu sais, à l'époque, tu sais, genre, dans toutes les révolutions, il y a des images qui nous marquent, quoi. Tu sais, il y a ces peintures à l'époque c'est pas, c'est la liberté guidant le peuple, enfin, tu vois, des images un peu comme ça. Mais il y a aussi euh, à l'époque, quand ils s'amusaient à faire la guerre, tu vois, des trucs où tu vois des images qui te marquent, enfin, tu vois. Quand je dis ils s'amusaient, c'est en mode, genre, c'était des choix qu'ils faisaient malgré eux, tu vois. Et du coup, est-ce que toi, de ce que tu partages de cette évolution tellement douce de 2026, est-ce il y a quelque chose qui t'a marqué, que tu as envie de partager au public, une image particulière? Il y a plusieurs choses. Il y a dans mon expérience personnelle, quand j'ai simplement pris les peintures pour aller me balader avec dans la rue et avec notamment le projet Mon cœur sauvage, un projet sur le féminin et le sauvage pour que les gens retrouvent leur part féminine en fait, présente dans le monde, enfin féminine, retrouvent le féminin du monde à l'intérieur d'eux plutôt, et donc hommes comme femmes évidemment. Et j'avais l'impression que c'était la plus belle révolution que je puisse faire, y compris pour moi dans le fait de simplement mettre l'art comme ça dans la rue, parce que pour moi c'était assez essentiel que l'on soit, que l'on reprenne le pouvoir sur la façon dont l'art existait et était raconté et expérimenté. Et je crois qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont réécrites depuis. Et donc juste, voilà, aller avec une peinture, me mettre devant quelqu'un. Wow. J'avais ce grand masque blanc, je ne sais pas si tu te souviens. Et je sens que ça a été d'une simplicité. En fait, c'était ça aussi, c'était la recherche d'une simplicité dans la mise en œuvre et en même temps une expérience extrêmement puissante dans la rencontre du public sans mots, juste en présence comme ça. Et je crois qu'à ce moment-là, j'ai vraiment pris conscience de à quel point
une œuvre, pas une image, hein, une œuvre, mais une œuvre plastique, une danse, un chant, touche, touche les cœurs, touche l'âme en profondeur, il n'y a rien à dire de plus. Et voilà, ouais, ça c'est dans mon histoire personnelle. Après, je crois qu'il y a une image qui est là et qui m'a touchée beaucoup, vraiment. Ouah, je suis encore très émue. Je ne sais pas si tu te souviens, et je ne sais plus exactement où ça a eu lieu, dans plusieurs endroits d'ailleurs, mais moi, où j'étais à ce moment-là, il y a eu une proposition de une journée entière de silence où les gens se sont retrouvés en masse dans la nature, dans les villes, pour ceux qui vivaient dans les villes, juste de silence une journée entière. Et là, mais à la fin de cette journée-là, il y avait quelque chose qui s'était passé, il y avait un switch incroyable. Il n'y avait plus besoin de brandir une parole quelconque. Le silence nous raccordait à cette unité de cette humanité. Enfin bref, voilà. Donc ça, c'est une image que j'ai envie de partager qui m'avait beaucoup touchée. Merci beaucoup pour cette image, pour ce rappel, quoi. Ouais. Ce qui me vient, parce que c'est quelque chose aussi qui m'avait... j'allais dire, j'avais halluciné, mais on avait halluciné ensemble, quoi. Qu'on se dise, mais on va faire ça, on va faire que ça se fasse presque même naturellement, quoi, cette journée de silence en nature. Comme pour se reconnecter à l'intérieur de soi, mais ensemble, quoi. Comme un acte collectif. Ouais, ça, c'est très beau. Ouais. Et ça me touche, et je crois qu'on on retombe sur les pattes vraiment de notre thème, quoi, qui est la vie poétique, quoi. Comment est-ce que la vie devient une poésie? Et effectivement, cet acte que tu avais fait à l'époque, je t'avais pris en photo, c'était chouette. D'ailleurs, le fait de remettre de la poésie dans le quotidien, quoi. Et c'est quelque chose, je trouve, que tu as vraiment apporté, avec effectivement beaucoup de simplicité et de douceur. C'est-à-dire, genre, comment je dis, voilà, l'art, c'est pas un truc. C'était vraiment ton positionnement à l'époque. Comment l'art, c'est pas juste un truc qui est pour une certaine élite et nanana. Non, non, l'art, c'est pour tout le monde, pour à chaque instant. C'est un truc qui nous fait vivre. Et du coup, effectivement, je trouve que ça a beaucoup de liens d'exprimer le cœur de ton cœur, de ta nature, entre guillemets, sauvage, tu vois, genre de ton être, et de ta féminité dans la place publique avec autant de douceur, quoi. Et ouais, je trouve ça vraiment, ouais, vraiment très beau, quoi. Ouais, merci. Ouais, c'était une époque où on était encore beaucoup à la recherche ou en tout cas on l'est depuis tout le temps sans doute, hein. Maintenant, l'union du féminin et du masculin en nous et dans le monde est beaucoup plus présent et on kiffe tous ça. Et avant, c'était quand même un moment où ça se cherchait, il y avait besoin de cette énergie juste, et on était énormément à le déposer à ce moment-là, et les jeunes étaient déjà épris de ça. Enfin, ouais, pris et avaient déjà réintégré, je pense. Pour beaucoup, hein, toi le premier, puisqu'on avait quand même... Enfin, on a toujours 25, 6, 7 ans d'écart, je sais plus. Et moi, j'étais quand même assez sidérée de voir à ton jeune âge comment tu étais déjà avec une lumière, un amour. Enfin, voilà, tu as créé ce jeu, c'est pas pour rien. Et j'ai envie de rappeler juste un truc. Ouais. C'est pas de rappeler en l'occurrence, mais c'est parce que je me rappelle en 2025, ouais, comment j'ai à un moment eu cette vision. Et là, tu vois, en venant là tout à l'heure, je suis passée par le port de Saint-Goustan et j'ai vu des gens danser dans la rue. Et j'ai vu, il y a un musicien qui s'est mis sur le pont, tu sais, comme très souvent. Et donc, il a commencé, il y a une autre personne qui est arrivée, les gens se sont mis à danser, mais ils étaient comme ça, 15-20, les gens souriaient, parlaient. Et juste en face, il y avait un peintre qui était dans la rue avec d'autres personnes qui étaient en train de le regarder. Et je me suis dit, mais waouh, ça c'est une vision que j'ai eue en 2025. Le fait que les gens retrouvent simplement l'enfant intérieur qui a envie de vibrer et qui a envie de,
s'amuser. La dernière fois, c'était il y a 2 jours, et il y a même des enfants qui se sont mis à chanter avec un musicien qui était. T'as vu comment Ah, l'art est plus partout dans ouais, la ouais, rue, ouais, quoi. ouais. Voilà, c'est génial. Ça, c'est vraiment quelle Ah, époque. merci. Ah ouais. Ouais, un souvenir que j'ai envie de partager, vraiment de célébrer, parce que quand il m'y a reconnecté, ça m'a ému par rapport à ce que tu partageais, cette notion tu vois, de notion de genre, enfin, tu vois, de masculin, féminin, tu vois, et de conflit qu'il y avait à l'époque. En fait, là, quand tu m'as repartagé Mm. ça, j'étais en mode, oh, ah, mais oui, c'est vrai qu'on a vécu ce truc, quoi. Ce truc où il y a eu un moment où, après, effectivement, et ça, on peut pas. C'est l'espèce de domination, tu vois, genre, de- de- du masculin, enfin, tu vois, du masculin sur le féminin, quoi. Cette espèce de lutte, tu vois, du féminin, et tu vois, toutes les tensions Ouais. que ça a créé. Et Pour se guérir, lutte pour pour se se guérir, guérir. ouais, c'est ça, une lutte pour se guérir. Et ce moment où, pareil, enfin, tu vois, genre, ils se sont, on s'est fait des câlins, quoi. On est tombé dans les bras l'un de l'autre en mode, allez, ça c'est, Ouais. j'ai reconnu, tu vois, que j'ai merdé, Ah ouais. on arrête, enfin, tu vois, genre, Ouais. c'est une espèce de mouvement, d'énormes câlins, tu vois, genre, Mm. entre hommes et femmes. Ah, je suis Waouh. contente d'avoir vécu ça de mon vivant quand même, d'avoir vu cette réunion. Parce que c'était, waouh. C'était, ouais. T'as envie de raisonner Ah, dessus? vas-y, Ah non, moi, j'ai dit ce que j'avais envie de. continue. Ouais. Mm. Mm. Ouais, c'est tellement doux. Hmm. C'est tellement doux, et je pensais pas que ça avait. Enfin, je pensais pas. À cette époque, je crois que j'avais même pas la, la mesure ou le goût de cette saveur qu'on goûte aujourd'hui, Hmm. de vivre dans un monde où, certes, il y a encore des gens qui sont en souffrance, et il y a tellement de gens qui les accompagnent aujourd'hui, parce que ça y est, le choix, il est fait de s'occuper des enfants, de s'occuper de l'avenir enfin, des enfants qui sont l'avenir de notre monde, quoi. Et de s'occuper des mères qui accouchent, des gens qui décèdent. Waouh! Et ouais, j'avais pas idée qu'on puisse faire un tel chemin en si peu de temps. Waouh. Et en fait, tu sais, quand je t'ai rencontrée, Ouais. l'une des premières choses que j'ai, enfin, la première création que j'ai découverte, c'était C'est possible. Hmm. Et ça, mais vraiment, cette chanson, je l'écoutais en boucle avec mes filles, je me rappelle. Ah. Tellement elle ouvrait quelque chose. Et je me disais, mais waouh, ce rêveur, quoi, ce prophète, il va nous amener loin. Ben merci, quoi. Bravo. Ouais. Ah, merde. Ah, parce que moi, tu vois aussi ce que j'ai envie de célébrer, c'est vraiment, tu vois, genre, à quel point ce switch, tu vois, en fait, ce c'est possible, on peut le voir dans nos vies. Et effectivement, la date que tu as, tu vois, cette espèce de switch simple, quoi, enfin, tu vois, c'est ce truc de, il y a des moments, tu sais, on a envie de, enfin, dans l'expérience humaine, on a envie de rien, enfin, tu vois, genre, on sait que ce truc est bon, mais c'est pas le moment, quoi. Et quand c'est le moment, il y a comme une espèce de lumière qui se met, et là, ensuite, tout s'aligne, la motivation, elle est là, on se sort, tu vois, genre l'endroit où c'était dur de préparer le potager, hein, on a envie, on y va avec joie, ça. Et c'est comme s'il y a eu ça qui s'est produit, mais à échelle globale, quoi. Et, et moi, c'est ouf de voir à quel point ce changement a imprégné toute chose, quoi. Tu vois, c'est comme s'il y avait un smile, une envie de se poiler, de se marrer, après tout le temps. Enfin, je me rappelle, après, quand je faisais les courses, les gens, parce qu'il y avait eu cet événement dont tu parlais en 2026, les gens se regardaient plus pareil, quoi. Ouais, c'est ça. C'était comme s'il n'y avait plus d'étrangers. Il y avait, enfin, tu vois, genre, on avait plus peur des gens, parce que ce qui était beau dans l'évolution, la révolution douce, incroyable que tu partages en 2026, c'est que tout le monde était là, quoi. Ouais. C'est que c'était pas juste en mode les gauchos qui vont faire leur truc, Ouais. les anards qui vont faire leur truc, ceux de la spiritualité qui vont faire leur truc. C'était tout le monde, quoi. Je me rappelle les gens qu'on appelait à l'époque les Kaira, qui sont maintenant les petits chouchous de la société. À l'époque, je disais même, on disait les racailles. Donc maintenant, les petits chouchous de la société. Vraiment, je me rappelle que. Ils ont été acteurs, hein, là. Mais ils ont été acteurs, mais ils ont été
aimés, quoi. Enfin, tu vois, ils se sont sentis aimés et c'était une danse, mais. Mm. 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 Et c'est fou que il y ait une espèce de switch total, tu vois, genre de. Un switch remis, comme, comme si chacun revenait à sa place, quoi. Mm. Les personnes âgées, ok, sont ceux qui vont nous offrir la Mm. sagesse. Les personnes, tu vois, genre qui venaient des endroits où c'était un peu chaud, on les bichonnait, mais comme on les a jamais bichonnés, c'était incroyable. Enfin, tu vois, genre, Mm. que ça soit ensemble, tous ensemble, ça c'était waouh. Enfin, c'était. Enfin, on n'aurait pas pu le créer, quoi. Enfin, Mm. le programmer, quoi. Ouais. Ah ouais, puis j'ai envie d'ajouter aussi, tu vois, bah, ça me revient quand même, c'est à cette époque qu'on a aussi gravé sous liberté, égalité, fraternité les autres mots qui n'étaient pas censés remplacer, c'est ça que j'ai trouvé beau, mais Ouais. conscience, amour, je crois qu'il y a, ouais, il y a eu toute une discussion autour de égalité qui était plutôt équité, enfin Ouais, une ouais, espèce ouais. de union, même union, et gratitude, quoi. Voilà, Ouais. conscience, amour, gratitude. Et en fait, j'ai l'impression que ces derniers temps, le mot gratitude, je l'entends, mais 50 fois par jour, ou merci, ou tu vois, enfin, il y a une espèce de reconnaissance de ce qui est, donc pas étonnant qu'on crée des belles choses, puisqu'on est en train de vibrer la plénitude, quoi. Donc, ouais, ça, là, il y a aussi, je peux mesurer le chemin de fait, quoi. Et d'avoir ces mots-là, c'est comme si ces mots, déjà les mots liberté, égalité, fraternité, quand ils sont apparus dans l'humanité, ils venaient porter quelque chose. Ouais. Et là, conscience, amour, gratitude, j'ai l'impression que bah, c'est au-delà de la question politique, quoi. C'est vraiment une question du chemin de l'humain sur cette terre, et ça rallie justement toute la dimension spirituelle et sacrée qui est au sein qui est présente au sein de la politique, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire, et après, ça me donne envie de te demander, après, je vais te poser la question, qu'est-ce que c'est pour toi la poésie? Qu'est-ce que c'est pour toi une vie poétique? Mais tu vois, genre, effectivement, ce qu'on décrit tout à l'heure comme, depuis tout à l'heure, comme cette espèce de mouvement de quand je vais vers moi, naturellement, je sais comment j'ai envie d'agir avec les autres et naturellement, ça produit de l'harmonie, quoi. Et ouais, est-ce que tu pourrais me partager ce que c'est pour toi la, la poétique, la poésie et vivre de manière poétique, quoi? Oh là là. Ouais, merci pour cette question. Et j'ai envie de rendre un grand hommage à Christiane Singer, qui a été une des paroles, des voix qui m'a beaucoup, qui a ouvert quelque chose à ce niveau-là, mais évidemment à tous les poètes qui ont écrit de la poésie. Mais la poésie, évidemment, pour moi, ne s'arrête pas là. Et donc, je me souviens qu'à cette époque-là, donc un peu avant 2025, je crois, j'avais le sentiment que ce qu'on nommait depuis longtemps la beauté, enfin on croyait que c'était un jugement. On en avait fait un jugement esthétique, mais en fait c'était un sentiment intérieur, et les peuples racines le savaient très bien, ça. Enfin, les peuples racines. Dans beaucoup de spiritualités anciennes et de peuples, il y avait cette notion de beauté qui était l'harmonie de la terre et du ciel en nous. Donc un sentiment intérieur que je peux vivre à l'extérieur parce que je le porte intérieurement. Et bien ça, c'est un peu la poésie pour moi. C'est-à-dire que c'est une certaine dimension, une certaine qualité vibratoire dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on regarde, dans la façon dont on regarde le monde. C'est plutôt la façon dont on regarde le monde. Et donc, pour moi, l'art véritable est forcément poétique, puisque c'est une certaine vibration, une certaine qualité, un certain niveau, en fait. Au sens où je crois que la poésie, c'est aussi quand l'extérieur, c'est-à-dire la poésie du monde qui est là, vient directement, c'est même pas vient directement, mais quand il n'y a plus de croyances et de séparation entre la poésie du monde, de l'univers, avec la vie qui palpite en son cœur, c'est quand je m'y relie complètement, quand je m'y rallie, quand je suis une avec, je suis dans la poésie du monde et donc je suis dans la poésie.
Et j'ai l'impression qu'à ce moment-là, je ne peux que vivre une vie poétique. Mes mots vont être poétiques. Enfin, je peux plus. Euh, voilà, il y a quelque chose qui devient comme une sorte d'évidence euh, dans dans la façon de partager ce que je vibre, et c'est une qualité vibratoire intérieure, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui, pour toi, permet cette expérience poétique, quoi? Tu vois, genre, qu'est-ce qui permet cette expérience, effectivement, comme tu as dit, tu vois, genre, aligné entre le ciel et la terre, enfin, tu vois, qui produit ensuite un rapport aux éléments extérieurs différents, aux objets, au monde. Est-ce que c'est un choix? Enfin, d'où ça part, ça? Est-ce que c'est un miracle enfin, tu vois, qui fait, oh, là, par hasard, je me retrouve dans un instant poétique. Enfin, comment ça émerge selon toi de manière un peu plus fine? Alors, je peux témoigner surtout de mon expérience, évidemment. Euh, pour moi, ça a été, d'une part, ouais, je pense que c'est essentiellement le fait de ne plus vivre dans une relation pensée au monde, mais dans une relation sensible. Déjà, ça c'est essentiel. Et donc, sachant que quand je pense le monde, bien souvent, je le pensais à partir de croyances et de projections. Et donc de distanciation, voire de séparation et de rupture. Et donc, l'expérience que je peux faire, c'est que, ouais, c'est que quand je suis en lien, enfin, quand je choisis d'être ben non, même quand je suis moi-même avec le silence, c'est juste, en fait, c'est une histoire de présence, je crois, voilà, principalement. C'est une histoire de présence. C'est ce que on a réintégré petit à petit avec toutes les pratiques thérapeutiques, hein, de tout champ, et puis spirituelles, et puis corporelles aussi. Et c'est largement le féminin aussi du monde, cette écoute intérieure dont on était un peu coupé il y a 25-27 ans, parce que dans un champ de paroles incessants, tu te rappelles les actualités, les émissions, on était très émetteurs, on était difficilement récepteurs. Et je pense, ouais, voilà, je vais quand même terminer là-dessus, c'est que je pense que c'est une qualité de réceptivité, une qualité d'être concave à l'intérieur pour se laisser rencontrer le monde sans la croyance, sans la pensée. Et de ça peut naître un peu de temps en temps la vibration maximale que je nommerais vibration poétique. Waouh, waouh, merci. Donc, vibration maximale, vibration poétique. Je résonne sur ce que tu as dit parce que je trouve ça très beau. À l'époque, comme il y avait effectivement cette espèce de mutation du lien homme-femme, masculin-féminin, il y avait toutes ces questions de genre qui émergeaient. Euh, et effectivement, moi j'aime ce qui s'est développé par la suite comme manière de concevoir ça, de voir ça. Mais effectivement, l'idée de voir le masculin et le féminin comme des principes, et c'est quelque chose qui nous lie, le font les taoïstes par exemple, Oui, quoi. bien sûr. Et effectivement, ce truc concave, récepteur, émetteur, enfin tu vois, genre en fait des principes du vivant, des principes presque, on peut dire mécaniques, parce que dans nos bricolages à deux mains, tu vois, c'est ce qu'on, tout est régi par ces espèces de lois presque basiques, tu vois. Et, euh, et effectivement, pour revenir sur l'évolution douce qu'on partageait tout à l'heure, euh, en lien avec effectivement ces espèces de conflits à l'époque entre le sexe masculin, le sexe féminin, enfin ce genre et tout ça, il y a, ça me parle beaucoup. J'avais pas mesuré à quel point ce que tu dis me semble juste, dans le sens où effectivement la société patriarcale de l'époque était toujours dans ce truc faire, faire, faire. Blablabla. Et je me rappelle à l'époque quand on regarde,
quand t'allumais la télé, il n'y avait rien de truc doux pour t'apaiser. Pareil pour En les l'occurrence, on l'allumait pas beaucoup puisque c'est mais ça, tu ouais, vois. Non, mais je veux on dire, l'avait pas. oui, et parce que c'était un choix qu'on avait fait de pas être. Mm. Et effectivement, je pense que le fait de réintégrer, tu vois, genre, une espèce d'harmonisation, une espèce de reconnaissance de ce principe de rien faire, entre guillemets, rien faire, tu vois, de Mm. recevoir l'information, de se poser, a été une cause principale de cette émergence de la poésie, Mm. parce que juste une plus grande présence à nous-mêmes, à ce qui Mm. se joue. Ouais, merci de me faire voir ce lien Mm. entre ce qui émerge de cette société beaucoup plus équilibrée et effectivement qui est de la poésie, quoi. Enfin, qui est de la poésie de la présence, quoi. Je crois qu'on a retrouvé notre écoute, notre capacité d'écoute. Tu vois, enfin, on disait présence, ça c'est une chose, mais il y a aussi notre capacité d'écoute. Je crois que il y a qu'à voir la façon dont, au niveau de nos politiciens, la façon dont ils échangeaient. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui a été un mouvement intérieur pas évident. Hein. C'était à celui qui était le plus fort, qui allait parler le plus haut, etc. Puis là, bah voilà, on est plus là. Il y a quelque chose qui est de l'ordre vraiment du respect de la, ouais, j'allais dire du divin de l'autre. Donc, je suis en posture de pouvoir te recevoir parce que je sais que potentiellement tu vas pouvoir m'apporter quelque chose. Et voilà, cette notion aussi d'unité. Bon, peut-être je m'éloigne de la question de la poésie, mais c'est que l'écoute s'est déployée à plein d'autres endroits. Et elle était préparée en émergence depuis bien longtemps. C'est ça. Et il y a quelque chose aussi que je trouve très intéressant avec la notion de poésie et avec l'espèce de switch social, politique, éducationnel qu'on a vécu, c'est que dans la poésie, je crois, il y a quelque chose quand même de la notion de l'intuition, de la notion d'accueillir ce que je ne maîtrise pas, de la sensation de ce que me provoque un mot au-delà de ma capacité à la rationaliser, quoi. Et effectivement, le fait d'avoir induit dans tous les systèmes politiques, éducationnels, cette part à l'intuition qui est à la base une part presque féminine, tu vois, genre dans ces notions de principe, tu vois, genre taoïste et tout ça, waouh, ça fait du bien, quoi. Ouais, ça développe toutes ces capacités d'écoute, et ensuite tout ce qui découte, fluidité, harmonie, enfin, tu vois, genre ça, c'est quand même. C'est pas rien, quoi, tu vois, genre d'avoir réintégré cette part poétique, quoi. Oui, ça me fait penser au non-agir, hein. Ouais. Non-agir des taoïstes, effectivement, et c'est à partir de la réceptivité et de l'intuition qu'on peut recevoir l'information, et ça se fait. Et ça se fait, il y a quelque chose qui se fait. Et ça, c'est profondément le principe artistique. Waouh, ouais. Ah oui, c'est pour ça que tout ça s'est imbriqué d'une manière, ça s'est potentialisé, parce que c'est venu vraiment réveiller notre capacité créative, en fait, puisqu'on était capable non plus de se raconter tout un tas d'histoires au niveau générant un art très conceptuel, très mental, mais aller le chercher beaucoup plus haut, dans des sphères plus hautes, plus subtiles, et oui, plus subtiles, plus intérieures, on pourrait dire, et plus hautes, plus profondes, on pourrait dire. En même temps plus haute et en même Et temps plus plus profonde. profonde, c'est ça. La profondeur Plus vaste, de ouais. la Terre et la profondeur du cosmos, quoi. Voilà. Un enracinement dans la Terre et dans le ciel beaucoup plus grand. Et du coup, à partir de cette inspiration dans ces espaces-là, eh bien l'art, forcément, c'est déployé dans une autre direction. Et là, on voit bien, il nous nourrit beaucoup plus. Enfin, voilà. Ah, merci. Ah, j'ai une phrase qui me revient et une curiosité d'une question que j'ai envie de te poser. C'est cette phrase, c'était à l'époque, je crois que c'était au moment où même on cohabitait ensemble à ce moment-là. C'était ce truc de partir dans tous les sens, mais dans tous les sens, comme tu écris le mot essence, tu vois, au sens de essentiel, tu vois. Et ça me fait penser vraiment à ce que sont devenus et ce qu'on encourage maintenant des humains, tu vois. À l'époque, il y avait cette espèce de surspécialisation de l'homme dans chaque truc, quoi. Tu vois, en mode école de commerce. Et après, on a vu dans ce switch de non mais fonce, développe-toi dans tous tes potentiels. Potentiel artistique, potentiel poétique, potentiel de guérison aux autres, potentiel d'écoute. Enfin, et du coup, c'est quelque chose qui m'a... Ouais, où je me questionnais à l'époque, tu vois,
c'est assez fou parce qu'en même temps, il y a cet élan à devenir complet, partir dans tous les sens de soi-même, de tous ses possibles, et en même temps chacun a une place. Chacun dans une société a une place où il va rayonner d'une couleur particulière. Et comment du coup c'est quoi ta vision sur comment on unifie en même temps notre capacité à partir dans tous les sens, mais en même temps cette place particulière, cette spécialisation de nous-mêmes au sein d'une société? Est-ce que tu pourrais nous éclairer à ce sujet? Vous éclairer, je sais pas. Hmm, C'est une grande question. Ce que je vois, c'est que aujourd'hui, il y a vraiment une beaucoup plus grande part accordée à la créativité des enfants, mais au sens large, c'est-à-dire à leur couleur propre. Et les personnes qui accompagnent les enfants, et notamment la structure qui supervise tout ça, a vraiment des lignes directives qui permettent l'épanouissement. Donc ça veut dire d'aller se révéler. C'est un peu basé sur l'apprentissage autonome, hein. Il y a quelque chose un petit peu de cet ordre qui était déjà donc assez ancien. Je peux faire une raison. Moi, j'ai beaucoup aimé quand ils ont renommé le principe de ligne directive des lignes d'écoute. C'est-à-dire, de lieu d'être on sait ce qui est bon, on va le faire, d'être en mode on va tendre cette ligne pour écouter les besoins des enfants et ensuite créer les conditions pour que ça se manifeste naturellement. Ce qui revient à ce que tu disais par rapport à l'autonomie d'apprentissage. Ouais, tout ça, c'est encore à l'écoute. Donc, je crois qu'en fait, il y a quelque chose qui est nouveau là depuis quand même 2 décennies, hein, sérieusement. C'est juste que les croyances sont plus les mêmes autour de ce qui doit être, tu vois, la culture du devoir c'est éteinte. On est dans la culture du désir, ça a été intégré, hein, désir, élan de vie, et donc c'est plus le même paradigme. Donc forcément, moi je voyais les jeunes déjà à cette époque-là, mais qui étaient avec toi le premier, hein, je pourrais dire, dans une émergence d'une identité singulière qui n'était plus le fruit de ce qu'on voulait d'eux, en fait. Enfin, tu vois, je l'ai beaucoup vu. Tu vois, toutes les alternatives, voilà, les écolieux, les recherches collectives et tout était beaucoup porté par les jeunes quand même. Et je crois que j'ai perdu le fil. Il y a une chose que j'ai envie de rajouter. Oui, excuse-moi, voilà, en fait, c'est ça. C'est qu'on revient à l'écoute. C'est-à-dire que à partir du moment où on enseigne aux enfants à s'écouter et qu'on n'est plus en train de leur dire c'est par là que tu dois aller ou c'est là que tu vas gagner le plus d'argent ou des choses comme ça, eh bien, leur potentiel propre va émerger. Leur potentiel au pluriel vont émerger. Et donc, voilà, je ne sais pas ce que je peux rajouter par rapport à ta question pour l'instant. Je crois que en fait, tu y réponds d'une manière indirecte, mais qui est très belle, quoi. C'est le principe du mûrissement, quoi. Le principe du mûrissement d'une fleur, quoi. On construit pas une fleur, on l'arrose pour qu'elle pousse. Et par rapport à cette question de diversité, en fait, tu as une diversité de fleurs dans la nature et chaque fleur a sa couleur, mais pour autant, elle nourrit les insectes. Donc, ouais. Donc on va arriver à la fin de cet échange délicieux. Merci beaucoup Marion. Merci. J'ai envie de nous proposer un petit temps de célébration pour nos auditeurs et pour vraiment ce principe de feedback. Moi je sais vraiment que ça m'a beaucoup nourri. Ce temps, j'ai passé un super moment. Et ouais, merci moi je sais vraiment ma gratitude pour le fait que tu m'aies rappelé qu'effectivement, même une fois qu'on se souvient toujours du meilleur, quoi. Du coup, effectivement, là, j'avais oublié à quel point
avant cette révolution évolutive douce, tu vois, genre, j'allais dire c'était la merde. Mais à quel point, enfin, tu vois, genre, ouais, c'était chaud en fait, c'était pas Ouais, marrant en c'était fait, le lien avec les autres. Et du coup, ça me donne de la compassion pour eux à l'époque. Mmh. Et surtout, merci de m'avoir rappelé qu'en fait, là, genre, effectivement, c'est ce qu'on vit, mais c'est cadeau, quoi. Enfin, tu vois, genre, c'est Mmh. super, tu vois. Du coup, Mmh. merci de m'avoir rappelé que, ouais, ce qu'on vit, c'est quand même extraordinaire et Mmh. c'est extraordinaire, quoi. Donc, merci Mmh. pour ça, déjà, j'aurais dû célébrer ça. Mmh. Merci, ben moi je veux célébrer ton magnifique jeu là que tu as lancé et qui a sûrement contribué à créer cette belle Ouais. réalité. Et ouais, j'ai envie de célébrer. Là, le mot qui me venait, c'était la confiance. C'est-à-dire, si, c'est-à-dire en 2025, je crois que j'avais une j'avais quand même une confiance qui était assez restaurée en l'humanité et en ce devenir, son devenir. Et en même temps, si j'avais su que Waouh. 25 ans après, 27 ans après, heu, on avait si j'avais su qu'on allait être capable de créer une telle réalité en si peu de temps, mais en fait, j'aurais une confiance encore plus déployée, qui m'aurait évidemment apaisée et qui aurait encore plus, Mm, favorisé. mm, Donc là, ça me donne juste envie, tu vois, ce petit retour dans le passé là, de vraiment de faire acte de foi, mm, mm. de faire acte de confiance, parce que c'est là que j'enracine véritablement mes rêves pour demain, les rêves les plus beaux mon pouvoir créateur, en fait. Et donc, bah, quel monde voulons-nous pour demain, puisque c'est toujours la même question, Toujours le jeu. même si déjà là, waouh, c'est bien réalisé. Eh bien, c'est dans cette foi-là, dans cette confiance. Donc voilà, je célèbre ça. Et merci Jules, c'était un plaisir. Merci du fond du cœur, Marion. Et nous, on se dit à tout bientôt pour un épisode du jeu des millénaires. Merci de nous suivre si nombreux et bonne fin de journée. Au revoir. J'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite donc à t'abonner et à partager cet épisode afin que toutes les graines d'idées, de choix, de pensées qui ont été à l'intérieur de ce contenu s'essaiment partout sur Terre afin qu'elles soient choisies par nous, les humains, pour faire de cette planète quelque chose de bien chouette. Bonne continuation, je te souhaite le meilleur.